j'ai évité tout ce que, quand j'étais gamin, tout ce qui est la drogue, les armes, la violence. Donc, j'ai signé mon contrat à l'aéroport Charles de Gaulle. Et après, j'ai eu des problèmes privés, on va dire. Que je me suis dit, je pouvais pas rester à Marseille. Est-ce que il venait te voir quand même pour t'expliquer la situation? Moi, j'ai dit, bon, il faut que j'arrive à jouer jusqu'à mes 40 ans. Mon rêve, c'était ça. Et au final, je suis arrivé à 44 ans, j'ai joué titulaire. La protection de balle, toujours le petit coup qui te fait sortir du match. Donc, c'était, voilà. Et en plus, il me semble qu'il t'a cassé le nez aussi, non? Oui, oui, c'était un match. Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. On est de retour pour un nouvel épisode de H2F Interview. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un vrai monument de notre Ligue 1. Plus de 22 saisons au plus haut niveau. Une longévité historique et surtout 2 fois champion de France avec Montpellier et avec l'OM sous l'ère DJ Deschamps. Et c'est un honneur d'accueillir monsieur Vitorino Hilton. Bon dia Vitorino, tudo bem? Bon dia, bonjour. Oui, ça va très bien. Ça va, on gère l'accent, ça va? Oui, ça va, c'est pas mal. En tout cas, merci de nous faire l'honneur de ta présence sur H2F. Comme tu le sais, on va retracer ton parcours et s'arrêter sur les moments clés. Mais avant tout ça, dis-nous, qu'est-ce que tu fais actuellement? Car j'avais vu dernièrement que tu faisais partie du staff à Montpellier, c'est ça? Oui, la saison dernière, la fin de saison dernière, parce que moi j'étais coach adjoint de la réserve de la M3 de MHSC. Et quand Jean-Luc Gasset il était arrivé au club, quand il a pris l'équipe à une, il m'a invité pour venir dans son staff avec Gisela 30 ans. Donc j'étais 12e coach adjoint jusqu'à la fin de saison. Et puis bon, la saison, elle m'a terminé pour le club, elle a descendu en Ligue 2, tout ça. Et puis moi, j'étais en fin de contrat et le club, n'ont pas renouvelé mon contrat. Et actuellement, je suis dans le marché. Tu étais à la recherche. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là pour la suite? De trouver un club, c'est ça? Ouais. En tant que Ah, coach, adjoint? coach adjoint, pour continuer à, à progresser dans ce nouveau métier parce que c'est un métier complètement différent de celui de footballeur. Ouais. Et de ton côté, toi, tu avais validé toutes les étapes. Non, il me manque encore un diplôme, il me manque le BOPF, c'est le dernier diplôme pour entraîner au niveau professionnel. Ok. Et du coup, maintenant que tu as goûté quand même à ce côté-là avec, dans le staff de Jean-Louis Gasset, comme tu disais, comment tu l'as vécu quand même? Ouais, j'ai vécu, on va dire, dans la bonne manière, parce que pour moi, c'était une vraie expérience, puisque je suis arrivé dans une période compliquée. Donc là où j'ai connu tout qu'un coach, je pense que il aimerait pas connaître. Donc, tant que coach adjoint numéro 2 avec Ghislain Printemps, j'ai appris beaucoup avec Jean-Louis Gasset, avec Ghislain aussi. Donc, malgré la saison compliquée, la fin de saison compliquée, c'était une belle expérience pour moi. Ouais, ouais. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite. Du coup, Victorino, on va commencer par tes débuts au Brésil, évidemment. La Seleção, la samba, on a envie de danser tout de suite là. Raconte-nous un peu quelle était un peu l'ambiance à la maison et dans quel milieu t'as grandi, toi? Moi, j'ai grandi, on va dire, dans un quartier assez très dangereux quand j'étais gamin. Ah oui. Ouais, très dangereux. Mes parents, ils n'avaient pas le moyen, donc on vivait dans la maison de mes grands-parents. Donc, et voilà, j'ai grandi dans la rue, dans l'ambiance de football. Après, heureusement que j'ai des bons parents qui m'ont toujours enseigné les bons conseils, les bonnes choses, j'ai essayé de rester dans le bon schéma quand même. Donc, je remercie à mes parents, à mon père et ma grand-mère, mon père qui n'est plus là, mais ils m'ont laissé des choses que j'ai gardées pour la vie, c'est donc le respect des gens, donc d'être quelqu'un d'honnête et de pas faire des mauvaises choses pour aller dans le mauvais schéma. Donc, j'ai évité quand j'étais gamin, tout ce qui est la drogue, les armes, la violence. Donc, grâce à mes parents, j'ai évité tout ça.
Et puis après j'ai grandi dans un pays qu'on aime le football. Donc, c'était football Effectivement. quasiment toute la journée. Effectivement, effectivement. En tout cas, c'est bien de rendre hommage à tes parents comme tu le fais là, Vitorino. Et moi, je voulais revenir là, tu me dis, c'était un quartier un petit peu dangereux, dangereux. C'était genre, t'étais à côté des favelas ou Ouais, c'est un peu des favelas parce que c'était une ville assez pauvre quand même. Donc, et quand il y a la pauvreté, malheureusement, il y a la violence. Donc, j'étais là-dedans, mais comme je disais, avec les enseignements de mes parents, j'ai essayé d'éviter tout ça. Parce que moi, j'ai eu des amis, des collègues d'enfance qui ont choisi le mauvais chemin et certains, ils sont pas là aujourd'hui parmi nous. Donc, je pense que j'ai fait le bon choix. Ouais, c'est vrai, ça qui est paradoxal. Au Brésil, on peut trouver de la violence, évidemment, dans ces quartiers-là, défavorisés. Effectivement, et aussi, il y a l'amour du football à côté. Mais toi, comment se déroule ton évolution football au Brésil? Ouais, moi, j'ai une histoire à petit on va dire, que j'ai pas fait de centre de formation parce qu'au Ah Brésil, oui. à l'époque, on n'avait pas de centre de formation, déjà. Hmm. On arrivait dans un club à 18 ans, 17, 18 ans. Et puis, on avait 2 ans pour essayer de devenir pro. Mais moi, j'ai joué dans les quartiers, j'avais 14, 15 ans. Et je commençais déjà à jouer un peu, on va dire, au niveau régional, avec des adultes, tout ça. Oui. Et il y avait l'entraîneur de l'équipe de Chapecoense, là où j'ai débuté ma carrière. Lui, c'était un ancien footballeur qui était né dans la même ville que moi, à côté de Brasilia, à Gama. Hmm. Et tous les ans, il allait en décembre, il allait là-bas. Il avait des amis qui disaient, oh, on a des gamins il faut que tu ramènes pour qu'ils fassent un essai, tout ça. Et puis, il arrive voilà, de fin d'année 95, il vient pour les fêtes de Noël et puis le coach de l'équipe que j'ai joué, il me dit non, faut que vous la ramène parce que voilà, en plus avant j'ai joué arrière droit, je Ah oui. jouais pas défenseur. Hmm. Il me dit bon, il faut que vous ramenez ce gamin pour qu'il fasse un essai parce que c'est vraiment bon, un bon gamin. Et le coach il a dit bon, malheureusement ça va être compliqué parce que moi je peux ramener que 5 joueurs et j'ai déjà les 5. Mais heureusement pour moi que mon coach, à l'époque, il a fait le forcing et il a dit, bon, allez, j'amène les 6. Et Ah puis, oui. on va dire, moi, je suis allé chercher quelque chose parce que c'était une chance déjà de partir de ma ville. Que c'était une ville je pouvais déraper, je pouvais choisir le mauvais chemin. Et en même temps, c'était la façon de aider mes parents. Donc, je dis, bon, si je deviens footballeur, je pourrais, sorti mes parents déjà de la maison de mes grands-parents, acheter une petite maison pour eux, tout ça. Et puis, je suis parti à Chapecoense. Je suis parti à Chapecoense. Et au final, on est 6 petits jeunes à partir là-bas et je suis le seul à rester. Ah ouais? Ouais. Ah, t'étais le seul, en plus, t'étais pas prévu dans le lot et t'es le seul qui reste derrière. J'étais pas prévu. Et c'est là, en fait, que, voilà, je suis parti à Chapecoense. C'était une ville on va dire que c'était juste à côté, non, non, juste à côté, non, c'était à 1600 kilomètres à peu près de Brasilia. C'est pas vers Curitiba? Ou c'est loin? Ouais, un peu plus bas encore, un peu Ah, ok. plus bas, Santa Catarina, Florianópolis. Ok. Dans l'état de Santa Catarina. Donc, je suis parti, j'ai pris le bus, à l'époque, 36 heures de bus. C'était long, Wow. le voyage. Incroyable. Là, t'avais quel âge à peu Et près au à ce final, moment-là? j'avais 17 ans. Ouais. J'avais 17 ans, donc là, j'avais 2 ans pour essayer de tout prouver, tu vois. Ok, ok. Donc là, dans ta tête, tu te dis, ouais, je fais du football pour peut-être pouvoir aider mes parents. Mais il y avait de la passion derrière, il y avait la passion. Tu étais passionné du football? Ah oui, j'étais passionné, je suis Ouais, toujours, voilà. hein, je pense Ah ouais. Non, laissez, t'as tellement été Parce passionné, que, tellement ouais, derrière. parce en plus, moi, je joue le foot peut-être pour aider mes parents parce que quand on regardait la télé, on voyait des joueurs qui achetaient des maisons pour leurs parents, tout ça. Tu vois, peut-être, je ferais pareil. Mais quand je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, mais je pensais pas que le football, c'était vraiment ce monde-là. Ouais.
Moi, je dis, ouais, le football, c'est le plaisir, c'est ça, ça, ça. Mais après, non. Moi, j'ai vu qu'il y avait plein d'obligations, plein d'enjeux, tout ce que le club investit sur les joueurs, tout ça. Il y avait des retours, tout ça. Et là, j'ai compris que le football, c'était complètement, on va dire, une autre chose par rapport à qu'est-ce que j'ai pensé que c'était. Ouais, ouais, j'imagine. Bah, toi, comme tu dis, t'as pas été dans un centre de formation. Tu arrives dans un lot de 6 où t'étais pas prévu, c'est toi qu'on garde. Et toi, là, à 17 ans, à quel moment tu te dis, OK, je peux en faire mon métier, en fait? Déjà, j'arrive, bon, là, comme je disais, arrière droit, j'ai joué à l'époque. Ouais, Le coach, il a dit, bon, déjà, il y a un jeune un peu il a un an de plus que toi, mais lui, il était prêté dans un club brésilien à Chapecoense. Donc, forcément, c'était lui qui allait monter avec les pros. Et moi, j'étais remplaçant. Je dis, mais moi, moi, je dis, moi, je suis là pour jouer, il n'y a pas de problème, je suis remplaçant, je suis content, tout ça, tout va bien. Et comme les choses y sont faites, sur un match, on fait un match de préparation. Il y a un défenseur qui se fait mal. Je crois qu'il se fait mal, il se fait mal et le coach me dit, tu sais jouer défenseur? Je dis, ouais, Katia, tu joues tous les postes. ouais, direct. Même gardien, même gardien. Ouais, je suis prêt à rentrer, là. Voilà. Mais moi, j'étais pas grand déjà de taille, tu vois. Là, aujourd'hui, je suis à 1,80 m, mais à l'époque, je pense que je faisais un 75, un 78. Et moi, je sais jouer défenseur. Je suis rentré et plus jamais sorti. Ouais, ouais, et c'est vrai qu'après, tu restes. Là où tu signes ton premier contrat pro, c'est au Brésil. Et Oui, c'est c'est, à Chapecoense, ouais, voilà, c'est et ensuite tu pars à à Panara Club, Paraná Club, voilà. Et ensuite, je pars à Paraná Club. où tu fais 3 ans là-bas. Euh, voilà, là, je connais le haut niveau, on va dire, la première division avec Paraná Club. Ouais, je suis arrivé, j'étais pas titulaire, je suis arrivé dans un groupe qui avait plein des anciens joueurs qui ont fait des carrières, ils ont joué dans des gros clubs, donc, Ouais. pour moi, c'était un peu compliqué. Je fais la première saison, le club, on finit pour pas descendre en Ligue 2, en deuxième division. L'année d'après, moi, je suis dans l'équipe et on fait remonter l'équipe en première division. Donc, et à partir de là, C'est parti, ma ouais. carrière là, elle a commencé, on va dire. Ouais, elle a démarré et très vite derrière, quand même, tu franchis, j'ai envie de dire, l'étape européenne, parce que juste tu as 13 ans, ensuite directement tu as l'étape, comme je disais, européenne. Ça s'est dessiné comment ton arrivée à Genève? On va dire que c'est un peu tous les choix de ma carrière Ah oui? jusqu'à arriver à Montpellier. Euh, J'étais à Paraná Club, à l'époque, il y avait plein de clubs brésiliens qui étaient intéressés à me, à me recruter, tout ça. Et puis un club mexicain, il arrive, il fait une proposition à l'équipe de Paraná Club. Et moi, je dis, ouais, je vais au Mexique, il y a pas de problème. Mhm. J'étais prêt à aller au Mexique. J'étais dit avec ma femme, on est toujours ensemble. Et moi, j'ai dit, on part au Mexique, j'ai une offre, tout ça. Après, on a commencé à faire d'imaginer déjà, c'était au club de Monterrey à l'époque. Ah oui, quand même. Ouais. Et le président de Paraná Club, il m'a dit, je peux pas vous laisser partir au Mexique parce que sinon votre carrière va être finie. Tout le monde va t'oublier, tout ça. J'ai dit, ah bon? Je vois. J'ai dit, par contre, il y a un club suisse qui était venu voir mon coéquipier de défense, mais le directeur, il a préféré toi. J'ai dit, ah bon? Mhm. Il dit, tu veux pas aller en Europe? J'ai dit, écoute, on y va. Et voilà, là, on va dire, en l'espace de 48 heures, j'ai choisi entre le Mexique et la Suisse. Ah oui, ça s'est fait en très peu de temps, du coup, quand même, hein. Et quand tu arrives au Voilà. Servette de Genève, là, j'imagine ça devait être un choc culturel déjà pour toi à plusieurs niveaux, que ce soit le climat, la langue. Comment ça se passe ton adaptation à ce moment-là? Parce que moi, j'ai reçu des C'est dur. Brésiliens, c'était compliqué, hein. Ouais, c'était compliqué, c'était dur, c'était dur. Déjà, la langue, en plus, je suis arrivé dans un pays que le vestiaire, les joueurs, ils parlaient allemand.
italien, français et anglais. Donc, et moi, je parlais que portugais. Et je me suis dit, wow. La chance que j'ai eue, c'était que le kiné de CF de Genève, lui, c'était un amoureux de Brésil. Il a pris le portugais. Ah oui. Donc, ouais, il a pris le portugais. Donc, me communiquais beaucoup avec lui. Et en même temps, il y avait un autre joueur brésilien qui était arrivé au CF de Genève. Donc, on a fait une saison ensemble. Et quand même, durant ces 3 ans, je vais peut-être m'arrêter sur le début d'année. Est-ce que, à un moment donné, tu n'avais pas envie de revenir au Brésil parce que c'était compliqué? Ah oui, ah oui. Je Ah t'ai pas oui, dit, peut-être? ma deuxième année au CF de Genève, j'ai senti que c'était un bon pays. Le CF de Genève, c'était un très très bon club. Sauf qu'au niveau médiatique, on parlait pas beaucoup de championnat suisse. Jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle C'est pas. vrai. On parle très peu. Donc, moi, j'y vois, je suis au milieu de tous les gros pays et on parle pas. Donc, je me suis dit, bon, il y a plus à l'époque, il y avait pas mal de clubs brésiliens qui étaient sous moi. J'ai dit, peut-être que je vais rentrer au Brésil. Ouais. Mais il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre parce que j'étais en début de l'année de 2004. Et mon agent à l'époque, il me dit, bon, il y a un club en France qui cherche un défenseur juste pour se sauver 6 mois. Tu veux pas y aller là-bas? Comme ça, après, on essaie de trouver quelque chose au Brésil et tu retournes. Je dis, bon, on y va. Et je suis débarqué au Sporting Bastia. Sporting Bastia, que c'est un club que, on va dire, j'ai joué quasiment 4 mois parce que je suis arrivé le 31 janvier. Oui. Une petite anecdote. J'ai signé mon contrat à l'aéroport Charles de Gaulle. Je l'avais entendu cette anecdote. Ouais. J'allais venir dessus. Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Voilà. C'était Parce quoi? C'était les qu'il dernières il fallait minutes là? déposer oui, parce qu'il fallait déposer à la Ligue à Paris. Et à l'époque, il fallait envoyer des fax, tout ça. Ils avaient peur d'arriver, qu'on arrive encore, si il a envoyé le fax, le contrat soit pas homologué. Ils m'attendaient à l'aéroport, on a signé à l'aéroport et puis ils sont allés déposer le contrat. J'ai joué 4 mois, mais aujourd'hui, je suis retourné à Bastia, j'ai eu Sporting. C'est comme si j'avais fait une carrière de 10 ans. Parce que le respect des supporters de Sporting, même moi, des fois, je Ouais. suis surpris parce que je dis, ah ouais, quand même. Ça veut dire que même si j'ai resté pas longtemps, j'ai montré quelque chose que les supporters, ils ont aimé, qu'ils ont apprécié. Et même si c'était très, très rapidement, j'ai laissé mon empreinte à Sporting. Ouais. Comme tu dis, tu es resté seulement 4 mois, mais tu as marqué les esprits à Bastia. Puis moi, j'ai envie d'arriver aussi après Bastia, il y a eu Lens, où tu deviens un vrai cadre, là, on peut dire quand même. Un vrai cadre de vestiaire. Entre-temps, il y avait Sochaux c'était le coach Guy Lacombe qui me voulait à Sochaux. J'ai joué un match à le stade Félix Bollard. Oui. C'est le seul jeu de ma vie qui je me souviens pas. Ah bon? Pourquoi? Mm. La 6e minute, il y a un Ah, centre, tu prends un choc. Olivier Thomas, il centre. Je saute pour dégager. Il y a Bouba Diop qui veut mettre un coup de tête. Il met un coup de tête derrière. Je tombe KO à la 6e minute. Bon, à l'époque, on n'avait pas de protocole. Du coup, j'ai fini le match. J'ai fini le match, mais ces jours, je m'en rappelle pas. Ah ouais, incroyable. Bah oui, t'as fait. Ça, c'est compliqué pour les joueurs de foot. Ça. Jusqu'à maintenant, ça, c'est un fléau qui reste, hein, les commotions cérébrales chez les joueurs de foot. J'avais aussi des joueurs qui avaient vécu des commotions terribles. Donc, comme je disais, à Lens, quand même, tu es très apprécié des supporters. Tu deviens même capitaine. T'en gardes quoi comme souvenir là-bas? Ok, des bons souvenirs, malgré ma dernière année que c'était compliqué parce que on fait une saison catastrophique, on descend en Ligue 2. Mais quand je suis arrivé au Racing Club de Lens, je me suis dit, bon, quand je voyais ce public, le COP en face, j'ai dit, mais il faut que je donne tout. Il faut qu'à chaque match, je donne mon meilleur pour que les supporters, ils sont fiers de moi sur le terrain. Donc, moi, je passais des bonnes années.
On a fait de superbes saisons malgré la dernière saison. Et malgré tout ça, euh, je suis toujours bien accueilli là-bas aussi, comme le Sporting Bastia. Je te parle avec un supporter lensois aujourd'hui. Je suis Oui, un des meilleurs défenseurs qu'ils ont passé par le Sporting, par le Racing, pardon. Donc, donc c'est une fierté aussi de voir laisser des bons souvenirs là-bas. ouais, c'est vrai que partout où tu es passé, tu as laissé des belles traces. Voilà, après, ma dernière année à Lens, juste avant d'arriver à Marseille, j'ai discuté avec le président, j'avais un tel, parce que j'ai eu des problèmes particuliers, je voulais partir au Brésil, tout ça. Encore? Ah oui, oui, oui. Et, ouais, et il m'a dit, fais une dernière année et après je te laisse partir. Donc, je fais l'année de trop, on va dire, parce qu'on descend en Ligue 2. Ok. Là, j'ai été blessé, j'étais arrêté pendant 3 mois, j'ai eu une pubalgie, j'ai eu tout. Cette saison-là, c'était vraiment une saison difficile. J'ai pars au Brésil, mon agent il m'appelle et je voulais un club brésilien. Il me dit, j'ai un club en France, tu peux pas refuser. Hmm. Mais dis-moi le nom. Il me dit non, mais il y a un seul club, il y a un seul club qui, je savais qu'ils étaient intéressés à moi, c'était l'AS Monaco parce que l'entraîneur à l'époque c'était Ricardo Gomes Oui. et lui il me voulait à Monaco, mais à l'époque ils n'avaient pas de moyens de m'acheter à Lens. Il fallait vendre des joueurs pour que je puisse être acheté. Et puis Ricardo il m'appelle, il me dit bon, là je vais à la presse qui est à Marseille, au LOM, mais ils sont intéressés à toi, il part à Marseille. Du coup, mon agent, il m'appelle. Il me dit, oh, il y a un club en France, tu peux pas refuser. Mais dis-moi, non. Il dit, non, non, attends. Il faut que je dis, vas-y, je sais le club. Il dit, quel club? Je dis, c'est l'OM. Il dit, vas-y, tu peux le dire que j'y arrive. J'arrive, j'arrive là. Ouais, voilà, je signe à l'OM parce que voilà, à C'était sous Guéretz ou pas? Guéret, C'était ouais. Guéretz, ouais. Donc, voilà, après tant d'années, on est vice-champion de France. Ouais, avec une grosse Donc, bataille contre voilà. Bordeaux. On a su. Contre Bordeaux qui gagne leur dernier match. Et on finit deuxième. Mais déjà, pour une première saison à l'OM, voilà, c'était fabuleux parce que d'être qualifié pour la Champions League l'année d'après, Oui. c'était le rêve du club, de beaucoup de supporters, de rejouer cette compétition. Tu deviens champion de France en 2010. Hein, c'est avec Didier Deschamps. Comment t'as vécu cette saison-là sous l'ère Deschamps? Après c'était un peu plus compliqué pour moi parce que il avait fait il y a des joueurs qui sont arrivés et après beaucoup de concurrence. Et après il y a le choix d'entraîneur, on peut pas y aller Oui. contre parce que il préfère des joueurs d'autres qualités que moi. Par Mais rapport à malgré un ça, j'ai aspect joué tactique, peut-être, ouais. ouais, tactique, physique. Ouais. Après malgré ça, j'ai joué quasiment tous les matchs de la Coupe de la Ligue cette année-là, la première année. Donc on gagne la Coupe de la Ligue juste avant d'être champion français. C'était vraiment le bon choix, on va dire, parce que Ah bah là, oui. de gagner un titre avec l'OM, Ouais. il y en a pas beaucoup C'était le qui dernier, l'ont là. fait. Ouais. Et les derniers qui l'ont fait, moi, j'ai fait partie de ceux qui sont gagné le championnat de France depuis 2010. C'est Donc, ça. Ouais. voilà, ça fait des Ouais, années déjà ça fait un bon bout de temps, 15 ans, hein. 15 ans. 15 ans déjà ça Et passe. moi, je vais revenir sur la période où c'était la grosse bataille avec Bordeaux, là. Le titre perdu dans les dernières journées, dans la dernière journée de championnat. Le groupe, comment il l'a vécu la saison suivante? Est-ce que vous vous êtes préparé à batailler pour être champion, là? Encore une fois, où Oui, ah oui, certains étaient démoralisés? non, non, on se préparait parce que on a fait une saison qu'on va dire, le départ, personne ne nous attendait. Oui, On a fait la saison qu'il fallait. Après, peut-être on a raté 2 matchs à domicile qui nous a coûté cher.
Et l'année d'après, il y a tous les renforts aussi. Donc, tu as Lucho Gonzalez qui arrive, tu as Gabi Heinze, c'est des joueurs d'expérience. Tu as Bien sûr. Souleymane Diawara qui arrive aussi. Donc, Edouard Cissé, tu as Mbia qui arrive. Donc, le groupe était vraiment un peu plus renforcé, plus d'expérience. Et on a vu qu'on était vraiment, on est vraiment une équipe pour gagner le titre cette année-là. Oui, oui, oui. Et t'en gagnes pas qu'un. On va passer au deuxième titre parce que t'en gagnes un deuxième. Ça, c'est avec Montpellier. C'est encore plus improbable ce titre-là, j'ai envie de dire, notamment avec Giroud, Belhanda, Cabella. C'était quoi la recette pour batailler là et pour gagner ce titre? Voilà, Montpellier, mon club où on va dire, je suis arrivé en fin de carrière et j'ai refait une carrière. Ouais, merci, exactement. Ta deuxième Parce carrière. que, voilà, Montpellier, comme je dis, ma carrière a toujours des choix, on va dire, au dernier moment parce que Parce que c'était Montpellier, compliqué à la fin avec Marseille, j'imagine, oui, où tu avec jouais Marseille, beaucoup j'ai eu des problèmes. moins. Voilà. Ouais, après, j'ai eu des problèmes privés, on va dire, que je me suis dit, je pouvais pas rester à Marseille. Je demande au club de partir. Le club m'a dit, oh non, il n'y a pas de souci, tu trouves quelque chose. Il y avait Evian Tonon Mhm. qui j'ai discuté un peu parce que le directeur de Evian Tonon, c'était le même directeur de Servette de Genève à l'époque, Ok, Patrick Crontian. Donc, je me suis dit, attends un peu, attends un peu, attends un peu. Et puis, il y a Montpellier qui m'ont contacté. Et là, j'ai mis sur la balance. Bon, je suis pas loin de Marseille, je suis à côté. J'ai des amis, beaucoup de gens que je connais à Marseille, que je connaissais. Du moi, je vais rester à côté. Et là, je débarque à Montpellier, euh, presque 34 ans. Moi, je signe un plus un. Et ma deuxième année, c'était en cas de maintien. Ma deuxième année était garantie. Donc, la deuxième, voilà. tranquille. Et là, la saison de fou. La saison de Parce malade. qu'être, on va dire, être champion avec Marseille, là, il n'y a pas de, on va dire, tu peux pas imaginer. Tu Oui. peux pas imaginer parce que aujourd'hui, je vois que vraiment c'est un titre qui fait parler, Ça arrive qui pas ça tous les va jours. rester. Voilà. Mais être champion avec un club qu'à l'époque le club il avait même pas 40 ans d'existence. C'est un club on va dire le miracle de foot français. Oui. Et moi, j'ai fait partie de ce club. Le Montpellier, on a fait saison de fou avec des jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent, des joueurs expérimentés. Olivier, qui l'a fait la première saison avec Montpellier, un peu mitigé, mais cette année-là, il volait sur la pelouse. Il marquait même des buts que vous dites, voilà, c'est pas possible. Et ouais, Il mettait au fond. Donc, toujours. la saison elle a été faite pour que le Montpellier il soit écrit dans l'histoire de foot français comme un club qui a été champion devant le PSG, devant l'OM, devant Lyon, devant l'AS Monaco, devant Bordeaux, devant Lille, qui sont des gros clubs, Oui. clubs français qui ont déjà gagné le championnat français. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En plus, comme tu dis, être champion de France avec tous ces gros clubs français, notamment le gros PSG sous l'ère Qatari à ce moment-là. Je pense aussi forcément à lui, Nicolas, qui a tant fait pour le club et pour la ville de Montpellier. J'imagine que beaucoup de personnes au sein du club ne s'attendaient pas à être champion de France, hein. Non, non, et je pense personne, à part moi, quand je suis Ah ouais? arrivé, Ah, t'es arrivé en tant que champion quand je suis déjà, il n'y a pas arrivé, longtemps. ouais, quand je suis arrivé la première interview que je fais, je vois pourquoi pas être dans les trois premiers, il finit champion. Et tout le monde dit, euh, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il sort oh, on n'est pas Marseille ici. Ouais, 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 j'avoue. À la mi-saison, cette année-là, tu avais beaucoup de joueurs que moi je disais, bon, cette année est pour nous. Parce qu'il y a des signes, il y a des matchs que tu vois, tu gagnes, tu dis, ah, on était bien, tu vois, bien, la cohésion d'équipe, le groupe il vivait bien, tu vois.
Oui, Et même une petite anecdote, on joue on va dire, le dernier match à Evian-Tonon, juste avant la trêve, oui. et on perd à Evian. Et là, le PSG, il passe devant et le PSG est champion d'automne. Là, Oui. le coach, nous a fracassés, il nous a souhaité des mauvaises vacances et tout. René Gérard, hein. Et comme ils disaient Mapo Yangabio, que c'est mon coéquipier de défense. Il dit, Mapo, cette année, c'est pour nous, tu vas voir, tu vas voir. Et lui, après le match, il me dit, Vito, on peut pas gagner le championnat avec une équipe comme ça. Il dit, Mapo, on part en vacances, allez, une semaine, et on revient, et on met les choses en place. Et puis au final, il a dit, par contre, je te demande une chose. Juste avant qu'on soulève toi, tu soulèves le trophée, il faut que tu m'appelles pour que je soulève avec toi. Je dis, bon, ok, ça me va. Et au final, voilà, au final, on a fait la saison incroyable, champion de France avec Montpellier. C'est dans l'histoire du football français. Et moi, je fais partie de cette histoire-là. Incroyable, incroyable. Ouais. Ouais, incroyable anecdote là que tu nous racontes, Vittorino. Tout à l'heure, je parlais de ce fameux titre avec l'OM sous l'ère Didier Deschamps. Là, on parle de celui de Montpellier avec René Gérard, de grands coachs. Est-ce qu'il y a un coach qui t'a marqué à vie, que ce soit positivement ou négativement? Positivement, Eric Guéret à Marseille. Ouais, Ouais, moi, c'est un coach que j'apprécie énormément parce que tactiquement, c'était un bon coach. Mais humainement, c'était vraiment un monsieur. Donc, j'ai toujours un respect par rapport à Monsieur Guéret. Après, j'ai connu d'autres entraîneurs, hein, Deschamps, même si on va dire, moi, je ne jouais pas beaucoup. C'est l'entraîneur qu'il est, hein. Il a tout gagné. Beaucoup de respect par rapport à Deschamps aussi. Euh, Gérard, ici à Montpellier, parce que fait, 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 euh, fait de Montpellier une équipe championne de France, il faut être un bon coach aussi. Donc, c'était un bon coach. Donc, après, des coachs mauvais, non. J'ai toujours gardé des bons contacts avec les coachs, positivement du coup. Ok, ok, je comprends. positivement. Et je vais revenir sur la période du Didier Deschamps. Est-ce que il venait te voir quand même pour t'expliquer la situation? Ou c'était un coach qui prenait ses distances ou qui était proche des joueurs pour leur expliquer pourquoi ils jouent pas, tout simplement? Non, non, expliquez pas. Après, il mettait l'équipe en place. Voilà, c'est l'équipe qui démarre. Oui, Après, moi, j'étais pas non plus un joueur qui allait poser la question, hein, pourquoi je joue pas. oui, Donc, si je joue, c'est il y a une raison. Si je joue pas, c'est que voilà, peut-être je suis pas prêt à ce moment-là pour tout ce que le coach il attend. Parce que moi, j'ai un coach qui m'a toujours dit, tu vas jamais entendre un joueur aller taper à ta porte et te demander, coach, pourquoi je suis titulaire? Pourquoi je joue? ouais, Ils c'est vont tous venir taper, pourquoi je joue pas, coach, pourquoi je joue pas? Pourquoi je joue pas? Parce que quand tu joues, tout va bien. bien sûr. Non, non, il faut se poser aussi la question, Ouais, pourquoi je ouais, joue? ouais, 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 Coach, pourquoi je joue titulaire? Et là, peut-être le coach, il va te dire, non, parce que, voilà, toi, tu fais ça, donc, effectivement. Ouais. Du coup, Vitorino, tu as joué jusqu'à 44 ans, une longévité impressionnante. En plus, tout ça au plus haut niveau. Ce qui est incroyable, surtout quand on voit aujourd'hui qu'on est impressionné par la longévité d'un Cristiano Ronaldo, 40 ans, ou encore Mathieu Valbuena, qu'on a reçu ici. Pour toi, quel était ton secret pour avoir une telle longévité? Tu te préparais comment? À la fin de tes voilà, années, hein? oui, après, on va dire, bon, après Cristiano, il met plein de choses à côté pour essayer de rester à haut niveau. Lui, c'est vraiment un athlète, on va dire, parce que depuis qu'il a commencé, il a déjà été parti là-dedans. Moi, j'ai pris un peu plus de conscience un peu plus tard, parce que j'étais un peu plus jeune, voilà, je mangeais n'importe quoi, je faisais pas attention. Euh, voilà. Et après, j'ai compris qu'il voilà, non, il fallait que je travaille. Si je voulais jouer parce que moi, j'ai dit, bon, il faut que j'arrive à jouer jusqu'à mes 40 ans. Mon rêve, c'était ça.
Oui. mais je pensais pas que j'allais être titulaire, hein. Je suis arrivé à 40 ans, être dans un club, jouer un match, ça va être mon rêve. Et au final, je suis arrivé à 44 ans, j'ai joué titulaire. Après, je faisais pas vraiment des choses hors de commun, comme les gens ils pensent des fois, parce qu'ils disent, ah, peut-être lui, il mange que de la salade. Merci. Non, non, J'allais en venir là parce que tu as joué jusqu'à 44 ans. Est-ce que toi, tu avais une hygiène de vie irréprochable? non, non. Après, voilà, par contre, je savais le moment où je pouvais profiter, où je pouvais manger une pizza. Par contre, on va dire, tout ce qui est McDo et compagnie, T'es pas un Brésilien j'ai normal arrêté. alors. Voilà. Voilà. J'ai arrêté tu vois, les McDo, tout ça, j'ai arrêté de manger en 2011 quand j'ai signé à À Montpellier. Montpellier, C'était oui. mon dernier McDo. Après, tout ce qui est soda, tout ça, j'ai arrêté. Donc, je bois pas d'alcool déjà, j'arrête, tu vois. Donc, Ok. tout ça, ça aide énormément. Ça aide. Après, je dors très bien la nuit. Donc, c'est ça aussi qui fait Ouais, le que sommeil, ça régénère beaucoup. le sommeil, c'est important. Et après, moi, j'ai une chose que je pense que t'en as pas beaucoup qui ont ça, c'est que dans ma tête, j'ai des défis tout le temps. Moi, j'ai mes défis, il faut que je le fasse, il faut que j'ai aussi ça. Donc, tous les jours à l'entraînement, j'ai des défis, non, il faut que là aujourd'hui, je sois bon, je sois bon. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Comme aujourd'hui, je fais des marathons, mais Ouais, je fais pas de préparation comme les gens ils font. Parce que normalement, un marathon, ils disent, qu'il faut être préparé trois mois avant. Moi, non, un mois avant, ça suffit. c'est fini. Et honnêtement, les dernières années de ta carrière, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des matins où tu te sentais fatigué, où tu te disais, j'en peux plus, je vais arrêter? Non, C'est jamais franchement, non. arrivé, non? Ouais, Franchement, non. En plus, c'est intéressant cette question parce que tu as beaucoup de joueurs plus jeunes. Montpellier, quand ils arrivaient à l'entraînement le matin, ils me voyaient déjà. Ils me disaient, mais c'est pas possible. Il est déjà là, il est en train de faire le gainage, il fait ça, il se chauffe déjà, il, il est, il est pas fatigué. On a joué il y a 2 jours et il est bien. Je faisais la récupération qu'il fallait, on va dire. ouais, Parce que je sais que des fois, on a envie de profiter, parce qu'on voilà, on va se promener, mais il y a des jours de la journée, dans la semaine, pardon, qu'il faut s'économiser, voilà, avant veille d'un match, même si tu vois, là, tu commences à te reposer un peu pour être prêt pour le match. ouais. Après, tu mets des petites choses, mais pas des choses de fou, tu vois. Mais là, tu commences à aller, là, tu manges un peu mieux. Mais sinon, je suis un Brésilien normal. J'ai mangé beaucoup de, là, Non, j'ai cramé un peu, mais j'ai non. mangé beaucoup de chocolat. Vitorino, t'es pas un Brésilien normal. Les Brésiliens normaux, on les connaît, hein. À l'époque, l'hygiène de vie, c'était un petit peu problématique, en vrai. Ah oui, ah Pour les oui, grands... Mais ah après, oui. c'était des grands joueurs brésiliens, des ballons d'or, on parle, hein, évidemment. Du coup, moi, je voulais savoir, qu'est-ce que tu as changé, toi, dans ta manière de jouer entre le joueur que tu étais à 25 ans et celui que tu étais à 40 ans, on va dire. On va dire que j'ai appris à lire mieux le jeu. Donc, j'ai anticipé beaucoup plus que quand j'étais plus jeune. Alors, quand j'étais plus jeune, je courais beaucoup. On va dire, à 25 ans, je faisais des courses inutiles, on va dire. Et, et même plus tard, les gens me disent, ah, mais il va pas vite, c'est un défenseur qui prend de l'âge, tout ça. Ouais. Parce que j'ai anticipé. Je prenais des raccourcis, je disais. Je prenais des raccourcis parce que après, c'est sûr que j'ai perdu un peu de vitesse. C'est normal. Mais, mais juste un petit info vite fait à 2000, à 43 ans, je suis arrivé à 36 kilomètres sur un terrain, Ah 35, 36. ouais, c'est Donc, énorme. On s'en rend donc pas c'est compte, mais énorme pour un c'est énorme. défenseur. Bien sûr. Mais comme j'avais changé ma façon de jouer, les gens disaient, oh, il va pas vite. Parce que j'ai anticipé beaucoup, j'ai lisé mieux le jeu. Donc, après, c'est l'expérience aussi qui fait qu'on évite des courses contre des attaquants qui vont plus vite que les défenseurs. Ça c'est, on va dire, c'est normal.
Parce qu'après, les gens ils disent au revoir, mais Mbappé, il va trop vite. Mbappé, même un défenseur de 20 ans, il va plus vite qu'un défenseur de 20 ans. Donc, mais comme j'étais un peu plus âgé, on disait bon. euh, mais c'est juste tout ça que je pense qui a changé un peu ma façon de jouer, mon style. Ouais. Mm. T'anticipais plus, tu faisais plus attention à la lecture du jeu pour être sur le ballon peut-être avant l'attaquant à ce moment-là, quoi. Être Oui, sur... oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai anticipé des fois, les gens disaient mais il est encore là, il est encore là. Mais oui, il est toujours là. Il est toujours là. Ouais. C'est exactement ça. Des fois, je regardais mes matchs, pardon, je regardais mes matchs, des fois, je voyais des images, je dis, ah ouais, quand même. Et des choses que j'ai, ah oui. Ouais, c'est Et intéressant c'est, ça. voilà, c'est, Et toi, ça t'est arrivé ouais, de re-regarder tes matchs et du coup de te faire une analyse sur ce que tu dois améliorer sur ces choses-là? ah oui, ah oui, ah oui, toujours, hein. Et même après les matchs, après les matchs, parce que aujourd'hui, on gagne un match, tu sors de vestiaire, t'es content, tout ça. Des fois, on gagne des matchs, je suis rentré dans la voiture, hein, ma femme, me dit, pourquoi t'es pas content? Je dis, parce que moi, j'étais pas bon. Elle me dit, t'as fait un bon match. Moi, je savais que moi, j'avais fait un match où j'étais pas content. Ah ouais, ouais. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette autocritique, mais c'est bien. Moi, je l'avais ça parce que j'étais jamais content de mes performances. Donc, je pense que c'est ça qui fait que j'ai avancé et j'ai duré longtemps. Ouais, ouais, je comprends. De pouvoir faire son autocritique, c'est fort, c'est fort. Et maintenant, j'ai envie de passer au Brésil, évidemment, Vitorino. Est-ce que pour toi, la sélection, c'est un petit regret dans ton parcours? On va dire, c'est un regret, peut-être, oui. Mais d'un autre côté, on va dire que j'ai eu ma chance peut-être qu'en 2000, les années 2000, 2001, j'étais au CR de Genève, 2001-2002. Mhm. J'ai eu un coup de fil de la secrétaire de, La on va se fédération? présenter, que c'était la secrétaire de Luis Felipe Scolari, Oui. euh, qui voulait savoir comme j'étais et tout ça. Mais malheureusement, cette année-là, j'étais blessé, j'ai une fracture de fatigue au niveau du pubis. Mais je l'avais dit au kiné de club si la sélection il avait contacté la CBF, il avait contacté et il fallait dire que j'étais pas blessé. Tout va bien. Mais je pense qu'ils l'ont dû contacter et puis voilà. On va dire que ma chance elle était là. Après, je pense si j'étais retourné au Brésil, peut-être mes chances de rejeu, d'avoir une chance avec l'équipe du Brésil, peut-être elles allaient être plus fortes parce que quand j'étais à Paraná Club, ils ont déjà commencé à parler de mon nom avec l'équipe nationale, Oui. à la presse, donc après Ah ça va oui, vite. d'accord, oui, oui, oui. Et comme je disais, j'ai resté deux saisons au CF de Genève où j'étais oublié complètement parce que médiatiquement on parlait pas. Après, je suis arrivé au Sporting en France, 6 mois, 6 mois, on va dire que les gens ils en regardaient pas. Même si j'ai fait des belles saisons hein, avec Ah le oui, Racing Club de Lens, Montpellier, c'était pas un club Marseille. européen. Voilà, c'était pas un club européen qu'on va dire pour être international brésilien, il fallait jouer au Brésil, ou sinon il fallait jouer dans un autre championnat européen, mais dans un grand club. Mhm. Donc t'es le sélectionneur, tu vas appeler un joueur qui joue au Racing Club de Lens, un club connu en France, mais pas dans le monde. Donc, D'accord. à l'époque, et quand j'arrive à Marseille, j'étais déjà un peu, on va dire, un peu âgé parce que j'arrive à 30 ans, quasiment à l'Olympique de Marseille. Donc, même si j'ai fait la première saison était magnifique, mais je finis de l'équipe type de la saison. Oui, Mais après, il y a d'autres joueurs qui ont fait la carrière avec l'équipe du Brésil. C'est pas un regret, on va dire. Le seul regret que moi j'ai dans le football, c'est que j'ai pas joué dans mon club, dans mon club de cœur. Flamengo. C'est à Flamengo, Ah, voilà. yes. Mais j'ai pas de contact, j'ai pas Évidemment. de possibilité de jouer, tu vois. Mais mon seul regret, c'est celui-là. Ça, c'est le...
T'as jamais eu ouais, de cette opportunité du coup. Elle s'est jamais présentée, quoi. Non, non, non. Ok. Mais moi, je parle du Brésil parce que je pense quand même qu'il y avait de la place à un moment donné pour toi. Surtout au vu de tes performances. Moi, je parle de, comme tu disais, ta deuxième carrière à Montpellier, malgré l'âge. En fait, comme dit Kylian Mbappé, tu me parles pas d'âge. Parce que cette deuxième carrière-là que tu entames à Montpellier, c'est des grosses performances que tu fais quand même derrière. Quand tu es champion de France avec Montpellier, comme on disait, avec des gros clubs français, tu es quand même champion de France. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. T'as un cadre ultime de cet effectif-là de Montpellier. Donc pour moi, il y avait peut-être de la place au vu de tes performances. C'est pour ça que je parle peut-être de regret à ce moment-là, tu vois, à ce moment-là de ta carrière. Ouais, après, voilà. Après, je suis conscient aussi parce que il y a beaucoup de choses qui sont mettre en compte parce que si bon, allez, j'arrive à Montpellier, j'ai 34 ans. Est-ce qu'il ça, le sélectionneur, il va appeler un joueur pour jouer un match de qualification pour la Coupe du Monde? Oui, peut-être à l'époque, j'ai faisais des performances. Si j'étais plus jeune, peut-être Mm. j'allais être appelé. Mais comme je disais, j'ai joué à Montpellier. Montpellier, c'est un club, personne ne le connaissait. Le club, il avait même pas 40 ans. Mais c'est que ce Brésilien. Donc, Mhm. c'est pour ça que j'ai dit que j'ai pas de regret. J'ai pas de regret de pas avoir joué avec l'équipe de Brésil. J'ai une appel en contact. Je sais pas si c'était vraiment quelqu'un de la CBF qui m'avait appelé, mais voilà, on va dire que ma chance elle était là. Si Ouais, j'étais pas blessé, peut-être j'allais à la Coupe du Monde 2002 parce que c'était juste avant la Coupe effectivement, du Monde 2002. bien sûr. Donc voilà. Après j'ai fait une carrière qui a beaucoup de joueurs que ils ont été appelés une fois avec l'équipe du Brésil qui n'ont pas fait la même carrière que moi. Donc, c'est pour ça que quand je dis le seul regret, c'était pas de pas jouer avec Flamengo Ouais, c'est ça, ouais. pendant cette longue carrière que j'ai fait. Je pense que tu seras peut-être coach de Flamengo un jour, qui sait? Ouais. Qui sait? On Qui sait sait? pas. Mais bien sûr, on ne sait pas. Du coup, Ah, Vitorino, pour finir cette H2F interview, j'ai un petit jeu à te proposer. C'est le fait ou pas fait. En gros, je vais te proposer des situations et tu vas me dire si tu as déjà fait ou pas fait. OK? vas-y. Ok. Alors, c'est parti. Fait ou pas fait, échanger ton maillot avec une légende du football. J'ai déjà fait. Qui c'est? Neymar. Ah, fort. Fait ou pas fait, pleurer après une défaite importante sans que personne ne te voie. Pleurer, oui. Euh, mais en cachette, on va dire. Oui, c'est ça. C'était quel match? Voilà. C'était un match avec l'équipe de Chapecoense, tout début de ma carrière. Ok. Oui, oui. Tout début de ma carrière, on se fait éliminer en, en Coupe du Brésil avec Chapecoense. Et puis après la fin du match, j'étais tout Dévasté. seul et j'ai pleuré parce que j'avais la haine. Ok, ok, je comprends. Fait ou pas fait, à un moment dans ta carrière, pensez arrêter le foot à cause d'un gros coup dur. Non, non. J'ai jamais pensé arrêter ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au bout. Fait ou pas fait, jouer contre un attaquant qui t'a vraiment fait galérer. J'ai déjà fait, hein. Je jouais contre Zlatan. Il Ok. vraiment m'a fait galérer parce que au-delà du talent qu'il a, c'est un attaquant très avec beaucoup de vie, c'est beaucoup de malice dans le football et ça Ouais, c'était beau de jouer de rencontrer un attaquant comme ça parce qu'après jouer contre des attaquants qui vont vite, tu sais qui voilà si le ballon il part en profondeur il va plus vite que toi, c'est fini. ouais, Mais Zlatan non, Zlatan c'était le duel un contre un, la protection de balle, toujours le petit coup qui te fait sortir du match, donc c'était voilà, c'était l'attaquant qui ouais. Ouais, c'est vrai que tu as joué contre pas mal d'attaquants. Moi, je retiens Suarez aussi. Mais comme tu disais, Zlatan, il y a la provocation, il y a le charisme. Et en plus, il me semble qu'il t'a cassé le nez aussi, non? oui oui, c'était un match C'était un duel? ici à Montpellier, parce que une période où il y a des inondations ici à Montpellier. Ah oui, Le oui, stade de oui. la Mousson il était impraticable. Et du coup, on jouait à l'entrade, le stade de rugby. Puis le terrain, il était pas, voilà, on va dire que c'était un terrain de rugby.
Et on joue un match de Coupe de France. Il y a beaucoup de jeux longs directs sur Zlatan. Et, et moi, comme j'ai un bon timing à l'époque, je prenais quasiment tous les ballons à la tête. T'anticipais, Et à comme un tu moment, dis. je pense qu'il y a un moment, il a s'est énervé, il a dit, moi, ouais, il fait 1m80, moi, je fais presque 2 mètres. Ouais, J'ai sauté, et lui, il est sauté, il m'a mis le coup, mais bon, voilà, c'est de novice. C'est de novice, mais c'était vraiment un attaquant ouais, c'était un qui attaquant très, m'a, qui m'a très, fait galérer un peu. très dangereux, Zlatan. Et justement, fait ou pas fait, chambrer un attaquant pendant un match et ça a marché. Non, non, j'ai jamais fait. T'étais pas comme ça, du coup, chambreur, non? Chambra, Pendant le match, hein, durant le non. match. Ouais, ouais, pendant un match, non. Après, j'ai juste déjà dit à pas mal d'attaquants, je suis désolé, mais tu marques pas ce soir. Ah Tu ouais? marques pas aujourd'hui. Mais ça, c'est chambré. Ouais, Ce soir, mais, tu vas pas marquer. Ça, tu l'as déjà fait en match? ouais, ouais. Mais moi, après, j'ai fait, on rigolade aussi avec des attaquants que j'ai joué avec, que j'ai joué contre après, Ok, juste ok. pour rigoler. Ok, ok. Et là, fait ou pas fait, faire des gros sacrifices pour ta carrière de footballeur? J'imagine que oui. Ah oui, ah oui, ça oui. Ça oui, parce que j'ai laissé beaucoup de choses, on va dire, de la vie privée à côté pour me consacrer au football. Période de vacances, des Ouais, périodes de vacances que je pouvais profiter. Au lieu de ça, j'allais m'entraîner parce que je dis non, il faut que je m'entraîne hein, pendant les vacances parce qu'on dit, t'as un mois de vacances, il faut que tu coupes un mois. Non, non, non. Je coupais, allez, on va dire une semaine. Et après, tout le reste, c'était le travail. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que ma carrière était longue. ouais, c'est vrai. En tant que footballeur, on fait beaucoup de sacrifices, surtout quand on veut que ça dure. Mais pour toi, c'était lequel le plus gros sacrifice que t'as fait? Euh, c'est de partir de chez moi, tout début Ouais, de ma carrière, de laisser mes parents, mes soeurs, mon frère, et parce que le jour que je suis parti de chez eux, je savais que j'allais plus revenir. ouais, Donc, le plus sacrifice, il était là. ouais. Et comme tu disais au début de ta carrière, tu commençais le football pour peut-être offrir une maison à tes parents, comme tu voyais. Est-ce que c'est arrivé ça plus tard? Ah oui, ça arrivait juste le moment que j'arrive au CERVEL de Genève. Ah ouais, tout de suite en fait. Euh, ouais, au CERVEL de Magnifique. Genève, et puis là, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce rêve de gamin, et puis je pense que c'était le rêve de mes parents aussi, mais malheureusement, ils avaient pas le moyen parce que mon père il était ouvrier, ma mère était couturière, donc ils avaient pas un bon salaire pour pouvoir mettre des sous de côté pour construire, pour acheter une maison. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, ils ont tous, ils ont leur maison. Ma maman est toujours en vie, donc tout va bien. Magnifique, magnifique de rendre cet hommage-là comme tu le fais. Et pour finir, mon dernier fait ou pas fait, mentir à un journaliste en interview. Je pense que oui. C'est quand? Je C'est pense là, là? que C'est aujourd'hui. je pense que ça a dû arriver. Hein. J'espère que c'est pas avec Ça a moi, dû hein. arriver parce que non, ça a dû arriver Ouais, c'était des vrai. fois. Mais après, pour des questions, on va dire, c'est quoi la composition d'équipe, est-ce que tu joues titulaire, est-ce que tu joues pas, peut-être, Des banals, on va quoi. dire, ouais, banal pour cacher un peu les infos. Oui, je vois. Voilà, voilà. Victorino, je te remercie pour ce moment. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Et peut-être à bientôt sur un banc de Ligue 1, pourquoi pas? En tout cas, je te le souhaite Ah, bien. fortement. Merci beaucoup. Allez, au plaisir. Et merci à vous, l'équipe, d'avoir suivi cette H2F interview. Et je vous dis à bientôt. Ciao.